Alléluia. Qui combat pour nous, tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Tu es le Dieu qui combat pour nous.
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que tout le monde va bien. Jésus a donné une parabole dans Luc 18 pour nous dire qu'il faut toujours prier et ne jamais se lasser. Toujours prier et ne jamais se lasser. Alléluia. Toujours prier et ne jamais se lasser. Si vous êtes là ce matin, je crois que c'est parce que vous voulez encore prier et ne pas vous lasser. On a eu quelques soucis avec des appareils ce matin. Le compte Facebook qui ne marche plus, ne peut pas enregistrer en direct. Mais le Seigneur est au contrôle, on lui fait confiance. Il faut toujours prier et ne jamais se lasser. Bien-aimé, il faut savoir que la prière n'est pas facultative. La prière n'est pas facultative. C'est un investissement sûr. Peut-être tu ne vois pas les résultats aujourd'hui, mais pense à ce cultivateur-là qui va semer, qui sème, qui sème, qui sème. Ce n'est pas le même jour qu'il va récolter. Ce n'est pas non plus la même semaine. Ce n'est pas même parfois le même mois. Mais ça prend le temps. Le temps que la graine meurt dans le sol, le temps que les racines se forment, le temps que ça commence dans le sol, avant que ça ne resplendisse et que on ne puisse voir à l'œil nu ce qui apparaît donc au-dessus du sol. Ça prend du temps. Bien-aimé, ne te décourage pas. Peut-être que tu es déjà à l'étape de racine. Peut-être que tu es simplement à l'étape où la graine meurt dans le sol. Mais si tu arrêtes de prier, ça veut dire que tu as arrêté d'arroser. Qu'est-ce qui va se produire? La plante ne pourra pas pousser. C'est toi qui dois venir avec tes prières. Ta prière considère que c'est la pluie là qui doit toujours tomber pour que la plante germe, pour que la plante puisse produire du fruit. Dis-toi que tu dois persévérer, quel que soit ce que ton corps ressent, quel que soit ce que tes yeux voient. N'arrête pas de prier. C'est un investissement sûr et la prière n'est pas facultative. Il faut prier. Tu verras les résultats en temps convenable si tu ne te relâches pas. Si tu te relâches, tu ne verras pas les résultats que tu attends. Mais si tu ne te relâches pas en temps convenable, tu verras ce que tu attends. Donc ne te décourage pas, ne t'abats pas, ne pleure pas. Les pleurs n'ont jamais rien réalisé. Je mettais cela dans le groupe ce matin. Les pleurs n'ont jamais rien accompli. Les pleurs ne peuvent apporter aucune réalisation dans ta vie. Est-ce qu'avec les pleurs, tu peux construire? Est-ce qu'avec les pleurs, tu peux réaliser quoi que ce soit? Jamais. Mais avec la prière, oui. Parce que c'est la prière qui apporte la foi. C'est la prière qui déplace les montagnes. C'est la prière qui brise les jougs. C'est la prière qui brise les chaînes. C'est la prière qui te fait marcher comme Dieu veut que tu marches. C'est la prière qui te fait entrer dans le plan de Dieu pour ta vie. C'est la prière qui va faire en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Et si on est là en ce jour, c'est pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Voilà le thème que Dieu a donné ce matin. Que sa volonté s'accomplisse dans nos vies, dans quelque aspect que ce soit de ta vie. Ne te dis pas, j'ai pas de soucis, j'ai pas de problème, tout marche pour moi. Est-ce que dans ce que tu fais, tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu es en train d'accomplir exactement ce que Dieu veut que tu accomplisses? Parfois, tu peux être là, les choses marchent, tout est comme sur des roulettes. Mais est-ce que tu es en train d'accomplir ce que Dieu a prévu que tu accomplisses sur terre? Est-ce que tu as la place où Dieu veut que tu sois? Est-ce que tu fais exactement ce que Dieu veut que tu fasses? Est-ce que dans ce que tu es là, c'est ce pourquoi Dieu t'a établi ici? Il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse. Est-ce que la douleur dans laquelle tu es aujourd'hui, est-ce que Dieu veut que tu sois dans ça? La peine dans laquelle tu te trouves, le problème dans lequel tu te trouves, est-ce que c'est Dieu qui veut que tu sois dans ça? Parfois, on a des problèmes, mais ce n'est pas Dieu qui veut qu'on passe par là. Ce sont plutôt nos ennemis, nos adversaires qui ont introduit ça dans nos vies, mais pas Dieu. Dieu ne veut pas qu'on passe par là. Voilà pourquoi sa volonté et seule sa volonté doit s'accomplir. Ce blocage-là dans ta vie, est-ce que c'est Dieu qui veut que tu passes par là? Peut-être pour t'enseigner quelque chose, peut-être pour que tu apprennes quelque chose.
Est-ce que cette humiliation-là dans ta vie, c'est Dieu qui veut que tu passes par là? Est-ce que ce célibat, est-ce que cette stérilité, est-ce que cette maladie, est-ce que ce problème-là crucial dans ta vie, c'est Dieu qui veut et qui a permis cela dans ta vie? Si ce n'est pas Dieu qui a permis, il faut qu'aujourd'hui, que cela soit extirpé de ta vie, afin que seul le plan parfait de Dieu se réalise dans ta vie. Seule sa volonté. Jésus n'a pas donné cette prière à ses disciples au hasard. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est pour que le plan parfait de Dieu se réalise, que ce que Dieu veut puisse se réaliser, que tu sois ce que Dieu veut que tu sois, et rien que ce que Dieu veut que tu sois. Que dans ta vie, il n'y ait que ce que Dieu veut que ce soit dans ta vie. Pas des intrus, pas des choses introduites par les forces des ténèbres, introduites par les sorciers, introduites par tes ennemis. Non. Que ta vie là, tu puisses dire oui. Même si je passe par cette étape difficile, je sais que c'est la volonté de Dieu pour moi. Et par rapport à ça, je sais comment je vais prier pour que ce que Dieu veut que cette épreuve apporte dans ma vie, que cela puisse apporter cela dans ma vie. Il faut que le plan parfait de Dieu se réalise dans nos vies, bien-aimés. Que seule sa volonté s'accomplisse. Que seul ce qu'il a prévu pour nous puisse s'accomplir. Seul cela. C'est pour cela qu'ensemble, durant cette heure de prière, nous allons élever la voix. Déjà pour bénir notre Dieu. Bénis ce Dieu glorieux. Bénis ce Dieu merveilleux qui nous permet d'être là ce matin. Bénis ce Dieu grand, ce Dieu fort, ce Dieu puissant, ce Dieu qui n'a pas de pareil. Lui qui nous permet d'être là. Élève la voix où tu te trouves et dis-lui merci. Merci pour tout ce qui se fait dans ta vie. Merci pour ce qu'il fait autour de toi. Merci pour les bonnes nouvelles que tu as entendues. Merci même pour les mauvaises nouvelles que tu as entendues. Merci pour ce qu'il ne cesse d'accomplir dans ta vie. Il a été avec toi durant cette semaine. Dis-lui merci. Dis-lui merci parce que tu as accompli cette semaine. Il y en a qui n'ont pas fini la semaine. Il y en a qui n'ont pas terminé cette semaine. Il y en a qui n'ont pas vu la fin de cette semaine. Il y en a qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Il y en a qui sont partis cette semaine. Si tu es là, c'est par la grâce de Dieu. Dis-lui merci. Si tu es là, c'est parce qu'il y a des choses que Dieu veut encore faire dans ta vie et faire autour de toi. Dis-lui merci. Père de grâce, nous venons encore en ce jour te dire merci. Merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Merci pour ta grâce, mon jour. Merci, Seigneur, pour, oh Dieu, tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. Je viens te bénir ce matin, Seigneur, parce que tu nous permets d'être là. C'est toi, Seigneur, oh Dieu, qui a inspiré ce programme. Je te dis merci. Merci pour toutes ces vies, Seigneur, que tu touches au travers de ce programme. Merci, Seigneur, pour toutes ces âmes, Seigneur éternel, oh Dieu, qui te rencontrent au travers de ce programme. Merci pour toutes ces personnes, Seigneur, oh Dieu, à qui tu te révèles au travers de ce programme. Merci, éternel, oh Dieu, pour tes bienfaits. Merci parce que, Seigneur, tu nous permets d'être là. Merci pour tout ce que tu accomplis dans nos vies, Seigneur, qui est bon comme toi. Père, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Merci, éternel, pour la bonne santé que tu nous donnes. Merci parce que tu es celui-là qui nous soutient quand nous sommes malades. Oui, Seigneur, merci. Parce que, oh Dieu, quel que soit, éternel, ce qui peut nous arriver, tu es celui-là, oh Père, qui nous guérit. Merci, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. Je ne savais même pas que je pouvais être capable de tenir ce programme aujourd'hui, Seigneur. Tellement j'avais des migraines hier. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu m'as guéri. Tu m'as fortifié. Tu as permis que je sois là, Seigneur, pour servir encore ton peuple. Je te dis merci. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu bon, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu qui te soucie de nous Seigneur. Merci parce que quel que soit Seigneur, oh Dieu, oh ce qui peut Seigneur arriver sur notre chemin, tu es celui-là qui nous donne la force Seigneur, oh Dieu, de pouvoir traverser toutes épreuves. Tu es celui-là, oh Seigneur, qui nous permet de pouvoir marcher sur cette terre Seigneur éternel des vivants. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Oui.
Vas-y. Je te rends grâce, éternel Dieu vivant. Merci pour tout ce que tu ne cesses, oh Dieu, de faire, mon Seigneur. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu fidèle. Merci pour ton sang sur tous ces appareils, Seigneur éternel, de ce que tu nous donnes de pouvoir tenir ce programme, Seigneur, sans problème. Merci, éternel, pour tes bienfaits. Merci, éternel, pour ta provision dans nos vies. Merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir pour nous, Seigneur. Oh Dieu. Je te loue, je te bénis, mon Dieu, mon roi. Merci, éternel Dieu de gloire. Merci, éternel Dieu, si bon, Seigneur. Oh Jésus. Nous venons, Seigneur, oh Dieu, remettre tous nos soucis, Seigneur, nos fardeaux à tes pieds en ce jour. Nous venons, Seigneur éternel, tout déposer à tes pieds, Seigneur. Nos peines, Seigneur. Nos douleurs, Seigneur. Nous venons déposer à tes pieds, Seigneur, tout ce qui nous tracasse, tout ce qui, Seigneur éternel, nous fait du mal. Nous venons déposer à tes pieds, Seigneur, tout, Seigneur, nos questionnements. Nous venons déposer à tes pieds, Seigneur, cette semaine chargée, cette semaine lourde, éternelle. Tous nos fardeaux, Seigneur, nous les déposons à tes pieds. Fleuve d'eau vive se déverse dans mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose nos soucis, nos fardeaux à tes pieds. Nous déposons.
Bénissons le roi des rois, nous t'invoquons au roi des rois, nous t'invoquons Jésus. Dépose tous tes soucis, tous tes fardeaux, tous tes problèmes au pied de la croix. Dépose tout ce qui te tracasse auprès du Père. Dépose tous tes problèmes au pied de Jésus. Dépose tout ce qui te tracasse au pied de Jésus. Jésus, nous t'invoquons, Jésus, nous t'appelons. Jésus, nous t'appelons, nous t'invoquons, oh Jésus. Dépose tes fardeaux, tes problèmes, tes tracas, tout ce qui t'embête, dépose tous tes questionnements, dépose tout ce qui te fatigue, toute situation dans ta vie, tu en as marre, toute situation dans ta vie que tu ne comprends pas, dépose cela aujourd'hui. Dépose cela, dis Jésus, 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 je viens auprès de toi. Dis Jésus, je te dépose mon problème, je viens. Je laisse mon problème entre tes mains. Il est celui-là qui a dit, si vous êtes chargés, fatigués, venez à moi. Jésus est celui-là qui a dit, si vous êtes chargés, fatigués, venez, je vous donnerai du repos. Viens déposer ton problème au pied de Jésus. Viens déposer ton fardeau au pied de Jésus ce matin. Dépose-lui ton problème, dépose-lui ton problème, dépose-lui ta maladie, dépose-lui ce problème-là qui te tracasse. Viens, viens, viens à Jésus. Viens à Jésus. Si tu ne lui as pas encore donné ta vie, fais-le ce matin. Dis Jésus, je te donne ma vie. Dis Jésus, je te donne ma vie. Dis Jésus, ce matin, je te donne mon cœur. Dis Jésus, ce matin, je te donne ma vie. Dis Jésus, je te donne ma vie. Dis Jésus, je te donne mon être tout entier. Dis Jésus, je te donne mon âme. Dis Jésus, je te donne mon esprit. Jésus, je te donne mon être tout entier. Viens à Jésus ce matin. Il est celui-là qui veut te sauver. Il est celui-là qui t'a aimé il y a plus de 2000 ans. Il est celui-là
qui est allé à la croix pour toi. Il est celui-là qui a dit par ses meurtrissures, tu es guéri. Il est celui-là qui t'a guéri à Golgotha. Il est celui-là qui a dépouillé les principautés à Golgotha. Il est celui-là qui a effacé l'acte dont les dispositions ont été contraires. Il l'a supprimé, il l'a cloué à la croix. Jésus dit, viens, je te donnerai du repos. Jésus dit, viens et prends mon joug, car mon joug est léger. Jésus veut qu'aujourd'hui, tu lui abandonnes ce fardeau, tu lui abandonnes ce joug, tu lui abandonnes tous ces problèmes-là et que tu prennes son joug est léger, son joug est léger. C'est ce joug léger qu'il veut te donner ce matin, c'est ce joug léger-là qu'il veut te transmettre ce matin, qui veut te transmettre en ce joug léger. Viens lui laisser tes inquiétudes, laisse-lui tes questionnements. Jésus ne veut pas que tu aies des soucis. Jésus ne veut pas que tu sois là à te poser toutes sortes de questions. C'est lui qui a dit que ton cœur ne se trouble point. C'est lui qui a dit que ton cœur ne se trouble point. Il ne veut pas que tu sois là avec le cœur troublé jour et nuit, au point d'avoir l'hypertension, au point d'avoir des hausses de tension, au point d'avoir des problèmes de santé. Il ne veut pas que tu sois là à penser, à réfléchir au point de te retrouver malade parce que tu as des soucis, parce que tu as des problèmes, parce que tu as des inquiétudes. Tu ne sais pas comment tu vas terminer le mois. Tu ne sais pas comment tu vas éponger tes dettes. Tu ne sais pas comment tu vas régler ton problème familial. Tu ne sais pas comment tu vas régler ce souci-là au travail. Mais Jésus est la solution. Jésus est la solution et il veut que ce soit sa volonté qui s'accomplisse dans ta vie. Il veut que ce soit sa volonté à lui qui se réalise dans ta vie. Il veut que ce soit sa volonté à lui qui se réalise dans ta vie. Viens à Jésus. Si tu ne lui as jamais donné ta vie, si tu ne lui as jamais donné ton cœur, si tu ne lui as jamais donné ta vie, dis ce matin, Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Pécheur que je suis, je viens à toi. Dis Jésus, pécheur que je suis, je viens à toi. Je viens à toi afin que tu me sauves, afin que tu laves mon âme, mon esprit, afin que tu me purifies par ton sang, afin que tu me laves par ton sang, afin que tu effaces mes péchés, afin que tu effaces mes transgressions. Me voici, Jésus. Je te reçois comme le Sauveur de mon âme. Je te reçois comme le Seigneur de ma vie. Prends dès à présent le contrôle total de ma vie. Prends dès à présent le contrôle total de ma vie. Jésus, je me soumets à toi. Jésus, j'abandonne ma manière de vivre. J'abandonne ma fausse manière de vivre. Je veux vivre ta vie, Jésus. Je veux vivre ta vie, Jésus. Je veux vivre ta vie. Bien-aimé, pose ton fardeau au pied de la croix. Bien-aimé, pose ton fardeau ce matin, dépose-le, enlève ce fardeau-là, qu'il soit sur ta tête ou sur tes épaules, enlève ce fardeau-là, dépose-le en ce jour, dépose ce fardeau, dépose ce fardeau-là, dépose ce fardeau-là. Jésus ne veut pas que tu le portes, il a déjà porté nos fardeaux à la croix. Il s'est déjà chargé de nos fardeaux. Il s'est déjà chargé de nos fardeaux, pas pour que nous les portions encore. C'est pas pour que nous les trimballons encore dans nos vies. C'est pas pour que nous soyons encore là à avoir cela sur le dos ou sur le cou, je ne sais pas trop. Jésus a déjà porté nos fardeaux. Enlève ce que tu as encore. Dépose-le au pied de la croix. Dépose-le au pied de Jésus. Dépose-le au pied de Jésus ce matin. Dépose-le au pied de Jésus afin que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Sa volonté ne peut pas s'accomplir si tu portes des fardeaux que tu ne dois pas porter. Si tu portes des fardeaux que tu ne dois pas porter. Si tu portes des fardeaux que tu ne dois plus porter, ce n'est pas à toi de les porter, mais c'est à Jésus. Voilà pourquoi il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Jésus veut que tu aies ce repos-là ce matin. Jésus veut que tu entres dans son repos, que tu entres dans son repos. Peut-être que tu as des fardeaux que personne ne voit.
Peut-être que tu as des fardeaux que toi seul connais, que tu n'oses même pas partager aux bien-aimés, que tu n'oses même pas partager avec qui que ce soit. Aujourd'hui, amène ce fardeau à Jésus. Amène-le à Jésus. Moi-même, j'ai pas besoin de savoir c'est quoi ton fardeau, mais Jésus le connaît. Et mais tout ce qu'il attend ce matin, c'est que tu amènes ce fardeau-là et que tu le déposes à ses pieds. Que tu amènes ce fardeau-là et que tu le lui confies. Confie ce fardeau-là. Confie ce fardeau-là à Jésus. Confie ce fardeau-là à Jésus, afin qu'il te donne sa paix, afin qu'il te donne sa paix. Lui qui a dit qu'il nous donne sa paix, pas comme le monde donne. Il ne nous donne pas comme le monde donne. Il nous donne la paix qui surpasse toute intelligence. La paix que tu ne peux pas acheter, même si tu as des milliards de francs CFA, même si tu as des milliards de dollars, même si tu as des milliards d'euros, tu ne peux pas acheter la paix que Jésus donne. C'est une paix que lui seul peut te donner. Une paix que lui seul peut te donner. C'est une paix que lui seul peut te donner. C'est une paix que lui seul peut te donner. Que lui seul peut te donner. C'est une paix que lui seul peut mettre en toi. Une paix que lui seul peut mettre en toi. Il donne la paix, pas comme le monde donne. Il donne la paix qui surpasse toute intelligence. C'est cette paix qu'il veut te donner ce matin. C'est cette paix-là qu'il a pour toi. Prie maintenant et tu dis, Seigneur, je veux que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Prie et dis, Seigneur, je veux que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Dis, Jésus, je veux que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Je ne veux plus que ce soit la volonté des hommes qui se réalise dans ma vie. Je ne veux plus voir la volonté des hommes se réaliser dans ma vie. Je ne veux plus voir la volonté des êtres humains se réaliser dans ma vie. Je ne veux plus voir la volonté des sorciers se manifester dans ma vie. Je ne veux plus voir la volonté des marabouts, des sorciers féticheurs, des agents des ténèbres se réaliser dans ma vie. C'est ta volonté que je veux voir. Dis Jésus, c'est ta volonté que je veux dans ma vie. Dis Jésus, c'est ta volonté que je veux dans ma vie. Ta volonté et ta volonté seule. C'est ta volonté qui doit prédominer dans ma vie. C'est ta volonté qui doit prédominer au-dedans de moi. C'est ta volonté qui doit prédominer dans tous les aspects de ma vie. Je veux ta volonté, Jésus. Dis, je veux ta volonté. Je veux ce que tu as prévu pour moi. Je veux ce que tu as prévu pour moi. Pas ce que la société a prévu pour moi, non. Pas ce que mes amis ont prévu pour moi, non. Pas ce que moi-même j'ai prévu pour moi, non. Peut-être que tu as prévu des choses. Peut-être que tu t'es lancé dans des choses par ta propre volonté. Peut-être que tu t'es lancé dans des choses parce que tu estimais que c'était bien pour toi. Parce que tu estimais que bon, c'était à la mode. Parce que tu estimais que c'est cela qui pouvait t'apporter la lancée. Que tu estimais que c'est cela qui pouvait t'apporter des ouvertures. Peut-être tu estimais que c'est cela qui pouvait t'apporter la percée. Mais c'est la volonté de Dieu seul qui doit s'accomplir. Afin que même là où tu ne voyais pas la percée, là où tu ne voyais pas les choses avancer, où tu te disais comment est-ce que là je vais planter en plein désert et pouvoir récolter. Mais c'est là que Jésus veut que tu sois, que sa volonté s'accomplisse, que tu sois là où il veut que tu sois, que tu fasses ce qu'il veut que tu fasses et que tu aies ce qu'il veut que tu aies, pas autre chose. Pas autre chose, bien-aimé. Ce n'est pas toutes les bénédictions entre guillemets qui viennent dans nos vies, qui viennent de Dieu. Ce n'est pas tout ce que nous recevons dans nos vies qui vient de Dieu. Il faut que tu ne reçoives que ce qui vient de Dieu, parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Toute autre bénédiction, entre guillemets, ne peut t'apporter que du chagrin au court ou au long terme. Au court ou au long terme. Parfois, ça t'arrivera par toi, mais qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas laisser à tes descendants? Ça peut traverser ta génération et aller se manifester dans les vies de tes enfants. Qu'ils se retrouvent dans toutes sortes de problèmes. Est-ce que c'est ce que tu veux pour eux? Je ne pense pas. Il faut donc que ce soit ta volonté de Dieu et sa volonté seule qui s'accomplisse dans ta vie. Crie à Dieu maintenant.
Dis, je veux ta volonté dans ma vie. Dis, c'est ta volonté que je veux dans ma vie, Seigneur. Dis, Seigneur, je veux ta volonté dans ma vie. Dis, Seigneur, c'est ta volonté que je veux dans ma vie. Dis, Seigneur, c'est ta volonté que je veux dans ma vie. Ta volonté seule, Seigneur. Pas la volonté d'un être humain. Pas la volonté d'un homme. Pas la volonté d'une femme. Même pas la volonté de mes géniteurs. Pas la volonté des membres de ma famille. Pas la volonté de mon conjoint. C'est ta volonté, Seigneur, que je veux dans ma vie. Ta volonté seule, Seigneur, comme elle est faite au ciel, que ta volonté, Seigneur, s'accomplisse dans ma vie, Seigneur. Je ne veux accomplir que ce que tu veux que j'accomplisse. Je ne veux faire que ce que toi tu veux que je fasse. Dis Jésus, je ne veux faire que ce que tu as prévu que je fasse avant la fondation du monde. Dis Jésus, je ne veux faire que ce que tu as prévu que je fasse. Je ne veux être que là où tu veux que je sois. Si jamais je suis sorti de ta volonté, ramène-moi. Je ne veux que ta volonté dans ma vie. Je ne veux que ta volonté dans ma vie, Seigneur. Ta volonté est ta volonté seule. Dans tous les aspects de ma vie. Dans tous les aspects de ma vie, Seigneur. Dans mes études, Seigneur. Dans mon mariage. Que celui ou celle avec qui je vais me mettre soit venant de toi, Seigneur. Que Père éternel, toutes les bénédictions qui viennent dans ma vie, ce soient des bénédictions qui viennent de toi et de toi seul, Seigneur. Que ce que je fais, Seigneur, ce soit ce que tu as prévu que je fasse. Pas autre chose, Seigneur. Pas autre chose, Seigneur. Je ne veux pas sortir, Seigneur, de ton plan parfait pour ma vie. Je ne veux pas sortir de ton plan parfait, Seigneur, pour ma destinée. Je ne veux pas sortir de ton plan parfait. Seigneur, je veux demeurer avec toi. Seigneur, je veux demeurer dans ta volonté. Seigneur, je veux demeurer dans ta volonté. Je veux demeurer dans ce que tu as prévu pour moi, Seigneur. Je veux demeurer dans ce que tu as prévu pour moi avant la fondation du monde. Tu avais déjà prévu ce que j'allais faire. Tu avais déjà prévu ce dans quoi j'allais être. Tu avais déjà prévu ce que j'aurais. Seigneur éternel, je veux être pleinement dans ta volonté. Je veux être pleinement, Seigneur, dans ton plan. Je veux être pleinement, Seigneur, dans ce que tu as prévu pour moi, Seigneur, pas autre chose. Pas autre chose, mon Dieu. Je veux être pleinement dans ce que tu as prévu pour moi, mon Dieu, mon roi. Je veux être pleinement, Seigneur, dans ce que tu as prévu. Pleinement dans ce que tu as prévu pour moi, mon Dieu. Je veux être pleinement dans ce que tu as prévu. Seigneur, seule ta volonté, Seigneur, doit se réaliser dans ma vie. Seule ta volonté doit s'accomplir dans ma vie. Seule ta volonté doit se réaliser dans ma vie, mon Dieu, mon roi. Fais-moi entrer pleinement, Seigneur, dans ta volonté. Fais-moi entrer pleinement dans ta volonté, Seigneur. Fais-moi entrer pleinement dans ce que tu as prévu pour moi, Père. Fais-moi entrer pleinement dans ce que tu as prévu. Bien-aimé, si actuellement tu t'attends, tu ne sais pas quel est le plan parfait de Dieu pour ta vie. Peut-être que tu te retrouves, dès que tu vois une opportunité, tu te lances. Dès que tu vois une autre opportunité, tu te lances. Dès que tu vois une autre opportunité, tu te lances. Il faut que tu sois dans le plan parfait de Dieu, bien-aimé. Il ne suffit pas de voir des opportunités pour s'y lancer. Il ne suffit pas de voir des opportunités pour y aller. Il faut que ce soit des opportunités qui viennent de Dieu. Il faut que ce soit des ouvertures qui viennent de Dieu. Il faut que ce soit le chemin que Dieu a tracé pour toi. N'oublie pas que nous allons rendre compte un jour en fonction de ce que Dieu avait prévu que nous fassions, pas ce que nous avons fait selon notre volonté ou parce que nous avons fait parce que nous estimions que c'était bon, parce que nous estimions que ça pouvait nous arranger, mais en fonction de ce que Dieu avait prévu que nous fassions. Prie afin que Dieu te garde dans sa volonté.
Dis Seigneur, garde-moi dans ta volonté et ta volonté seule. Garde-moi, Seigneur, dans ta volonté. Que seule, Seigneur, ta volonté s'accomplisse dans ma vie, oh Dieu. Que seule ta volonté, Père, s'accomplisse dans ma vie. Seule ta volonté, Seigneur, soit faite dans ma vie comme elle est faite au ciel. Seule ta volonté, Seigneur, se réalise dans ma vie, oh mon Dieu. Père éternel, regarde mes voies. Regarde mes voies. Le psalmiste disait, sonde-moi, éprouve-moi. Regarde si je me suis écarté du chemin et ramène-moi sur le chemin de l'éternité. Père, regarde ma vie, si je me suis éloigné de ta volonté, Seigneur, du chemin que tu as tracé pour moi, ramène-moi sur le chemin de l'éternité. Ramène-moi, Seigneur, dans ton plan parfait. Ramène-moi, Seigneur, dans ta volonté. Si j'ai suivi, Seigneur, les inclinaisons de mon cœur, si j'ai suivi ma propre volonté, si j'ai suivi la volonté des hommes, si j'ai suivi la volonté, Seigneur, de mes ennemis, si j'ai suivi, Seigneur, toute autre volonté, Père, ramène-moi, Seigneur, dans ta volonté. Ramène-moi ce matin, Seigneur, dans ce que tu as prévu que je fasse. Ramène-moi ce matin, Seigneur, oh Dieu, dans ce que tu veux que je réalise. Ramène-moi ce matin, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Père éternel, regarde si je me suis éloigné du chemin, si je me suis égaré, si je me suis éloigné de tes voies, si je me suis éloigné du chemin que tu as prévu pour moi, si je me suis éloigné, Seigneur, de ta volonté, si je me suis éloigné de ton plan parfait, si je me suis éloigné, Seigneur éternel, de ce que tu as prévu pour moi, si je me suis éloigné, Seigneur éternel, de ce que tu avais prévu avant la fondation du monde. Éternel, ramène-moi sur le chemin de l'éternité. Ramène-moi dans ta volonté. Ramène-moi dans ton plan parfait. Ramène-moi, Seigneur, dans ce que tu as écrit. Ramène-moi, Seigneur, dans ce que tu veux que je fasse. Ramène-moi, Seigneur éternel, oh Dieu. Seule ta volonté doit se réaliser dans ma vie, dans mon travail, dans mon ministère, dans mes études, dans, Seigneur éternel, tout ce que tu m'as demandé de faire, dans mon foyer, Seigneur, oh Dieu. Seule ta volonté doit se réaliser. Seule ta volonté doit s'accomplir dans mon travail, dans les œuvres de mes mains. Seule ta volonté, Seigneur, doit se réaliser. Seule ta volonté doit s'accomplir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seule ta volonté, Seigneur. Seule ta volonté, mon Dieu, mon roi. Seule ta volonté, Seigneur. Je ne veux faire que, Seigneur, ce que tu veux. Je ne veux accomplir que ce que tu veux que j'accomplisse. Je ne veux, Seigneur, réaliser que ce que tu veux que je réalise, mon Dieu, mon roi. Je ne veux faire que ce que tu veux que je fasse, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, sonde ma vie. Sonde tous les aspects de ma vie, Seigneur. Sonde tous les aspects de ma vie, Seigneur éternel, oh Dieu. Là où je me suis éloigné, là où je me suis égaré, là où je suis sorti du chemin, là où je suis sorti, Seigneur, du chemin que tu as tracé pour moi, là où je suis sorti de ton plan, là où je suis sorti de ta volonté, Père, ramène-moi sur le chemin. Ramène-moi, Seigneur, dans ta volonté. Ramène-moi dans ta volonté éternelle. Ramène-moi dans ta volonté, Seigneur. Ramène-moi dans ta volonté, ô Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons faire une prière un peu difficile, mais nécessaire. Difficile, pourquoi? Parce qu'il faut s'attendre à ce que Dieu t'écarte peut-être de certaines relations. Il faut s'attendre à ce que Dieu te demande peut-être de laisser certaines activités. Il faut s'attendre à ce que peut-être Dieu te demande de laisser telle ou telle chose qui n'est pas son plan pour ta vie. C'est pourquoi je dis que c'est une prière difficile mais nécessaire. Nécessaire afin que tu sois dans le plan de Dieu. Nécessaire pour que tu accomplisses la volonté parfaite de Dieu. Nécessaire. Tu vas prier toi-même, dis Seigneur, ôte de ma vie tout ce qui n'est pas dans ton plan parfait. Ôte de ma vie tout ce qui ne vient pas de toi. Ôte de ma vie, Seigneur, tout ce qui n'est pas ta volonté. Ôte de ma vie, Seigneur.
tout ce qui n'est pas ta volonté. En même temps, c'est une prière, je dirais, efficace et une très bonne prière qui va faire en sorte que tout ce que tes ennemis ont planté dans ta vie là sorte. Tout ce que les envieux, les jaloux, les méchants, les forces des ténèbres ont planté dans ta vie également sortent. Tout cela également va sortir de ta vie si tu fais cette prière avec sérieux. Prie sérieusement, prie de tout ton cœur et dis, Seigneur, tout ce qui n'est pas ta volonté dans ma vie soit extirpé. Dieu a dit dans sa parole que toute plante qui n'a pas été plantée par le Père céleste sera déracinée, n'est-ce pas? Prie donc que tout ce qui n'est pas du Père, tout ce qui n'a pas planté dans ta vie là, tout ce qui n'est pas sa volonté, que tout cela soit arraché. Que tout cela sorte de ta vie. Tout ce qui n'est pas du plan de Dieu dans ta vie sorte. Tout ce qui n'est pas du plan de Dieu, tu vas nommer tous les aspects de ta vie. Il faut citer tous les aspects de ta vie. Cite tous les aspects de ta vie et dis que tout ce qui n'est pas du plan parfait de Dieu dans ta vie, là, que cela sorte. Tout ce qui n'est pas le plan parfait de Dieu dans ta vie, que cela soit extirpé. Tout ce que Dieu n'a pas introduit dans ta vie, que tout cela sorte au nom de Jésus. Tout ce que Dieu n'a pas introduit dans ta vie aujourd'hui là, aujourd'hui, date d'expiration. Aujourd'hui même, date d'expiration. Tout ce que Dieu n'a pas introduit dans ta vie, prend fin. Doit prendre fin et tout de suite. Tout ce que Dieu n'a pas introduit dans ta vie. Crie à Dieu, dis Seigneur extirpe, dis Seigneur enlève, dis Seigneur extirpe, dis Seigneur enlève tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie, tout ce que tu n'as pas mené dans ma vie, tout ce que tu n'as pas introduit dans ma vie, tout ce que tu n'as pas introduit dans ma vie, tout ce que tu n'as pas amené dans ma vie, Seigneur extirpe, Seigneur enlève, Seigneur déracine, Seigneur extirpe, Seigneur enlève, Seigneur déracine, Seigneur extirpe, Seigneur enlève, Seigneur arrache, Seigneur déracine tout ce que tu n'as pas introduit dans ma vie, tout ce que tu n'as pas introduit dans tous les aspects de ma vie, Seigneur. Que ce soit dans mon mariage, dans mon futur, dans ma destinée, Seigneur, dans mon ministère, oh mon Dieu, dans, Seigneur, mes réalisations, oh Père, dans, Seigneur, mon travail, dans mes études, dans mon mariage, Seigneur, tout ce que tu n'as pas introduit dans mes relations, Seigneur, tout cela soit extirpé, tout ce que tu n'as pas introduit, Seigneur, oh Dieu, dans tous les aspects de ma vie, Seigneur, que cela soit extirpé et que seule ta volonté s'accomplisse et que seule ta volonté se réalise et que seule ta volonté, Seigneur, ô Dieu vivant, prédomine dans ma vie et que seule ta volonté, Seigneur, ô Dieu vivant, perdure dans ma vie. Tout ce que tu n'as pas introduit dans ma vie, Seigneur, ô Dieu, ô Père éternel, que cela expire aujourd'hui, que cela expire aujourd'hui. Tout ce que tu n'as pas introduit dans ma vie, Seigneur, que cela expire maintenant, ô Dieu, arrache, Seigneur, extirpe, Seigneur, enlève, Seigneur, déracine tout ce que tu n'as pas introduit dans nos vies, tout ce que tu n'as pas introduit dans nos vies, tout ce que tu n'as pas introduit, tout ce qui était introduit par nos ennemis pendant que nous dormions, tout ce qui était introduit par nos ennemis pendant que nous ne veillions pas, Seigneur, tout ce qui était introduit dans nos ennemis, par nos ennemis alors que, Seigneur, oh Dieu, nous étions distraits. Tout ce qui était introduit par nos ennemis, Seigneur, ô Dieu vivant, quand nous leur avons donné la permission, Seigneur, consciente ou inconsciente, Seigneur, que tout cela soit arraché, que tout cela soit arraché, jeté au feu, que tout cela soit extirpé de nos corps, extirpé de nos âmes, extirpé de nos esprits, extirpé de nos maisons, extirpé de nos relations, extirpé de nos foyers, extirpé de nos corps, extirpé, Seigneur, de nos organes, extirpé de nos systèmes,
Seigneur, que ce soit le système respiratoire, le système sanguin, le système digestif, quel que soit nos systèmes, Seigneur, oh Dieu, là où l'ennemi introduit, Seigneur, oh Dieu vivant, oh Seigneur éternel, ces plantations, là où l'ennemi introduit, Seigneur, ces semences, là où l'ennemi introduit, Seigneur, oh Dieu vivant, ces agents, Seigneur, que tout cela soit extirpé, que tout cela soit extirpé, que tout cela soit extirpé, que tout cela sorte de nos vies, que tout cela sorte de nos vies, sorte de nos vies, sorte de nos vies, tout ce que tu n'as pas introduit, Seigneur, oh Dieu de gloire. Tout ce que tu n'as pas introduit, Seigneur, en nous, sur nous, autour de nous, tout ce que tu n'as pas introduit dans nos vies, tout ce que tu n'as pas introduit, Seigneur, dans nos journées, que tout cela soit extirpé, que tout cela soit extirpé. Nous ne voulons que ta volonté, Seigneur. Nous ne voulons que ta volonté dans nos vies. Nous ne voulons que ta volonté dans nos vies. Nous refusons, Seigneur, la volonté des hommes, Seigneur, oh Dieu. Nous refusons, Seigneur, toute volonté qui ne vient pas de toi. Nous refusons toute volonté qui n'est pas la tienne. Nous refusons toute volonté, Seigneur, qui n'est pas la tienne. Nous refusons la volonté de nos ennemis. Nous refusons, Seigneur, toute volonté humaine malfaisante. Nous refusons toute volonté humaine, Seigneur, néfaste dans nos vies. Nous refusons toute volonté humaine, Seigneur, maléfique dans nos vies, Seigneur. Toute volonté, Seigneur éternel, oh Dieu. Ô Seigneur éternel, étrange dans nos vies, soit extirpée. Toute volonté, Seigneur, étrange dans nos vies, soit extirpée, soit arrachée, soit, Seigneur, déracinée, soit enlevée, soit, Seigneur, ô Dieu vivant, ôté de nos vies, Seigneur, soit ôté de nos vies, Seigneur éternel. Tout ce qui n'est pas ta volonté, Seigneur, soit arraché, jeté au feu, soit arraché, jeté au feu. Tout ce qui n'est pas ta volonté, Seigneur, arrache. Seigneur, arrache. Arrache, Seigneur, tout ce qui n'est pas ta volonté, Seigneur, dans nos jours à venir, dans nos jours à venir, dans nos jours à venir, dans les années à venir. Tout ce qui n'est pas ta volonté, Seigneur, soit arraché, soit arraché, soit arraché. Tout ce qui n'est pas ta volonté. Tout ce qui n'est pas ta volonté, Seigneur, soit arraché dans nos vies, Seigneur. Même si c'est une relation, Seigneur, qui n'est pas ta volonté, Seigneur, ô Dieu vivant. Mets un terme à cela. Mets un terme à cela, Seigneur. Tout ce qui n'est pas ta volonté dans nos vies, que cela expire. Que cela expire. Que cela expire. Tout ce qui n'est pas ta volonté, Seigneur, mets un terme. Mets un terme, Seigneur. Mets un terme, Seigneur, à tout ce qui n'est pas ta volonté dans nos vies. Mets un terme, Seigneur, à tout ce qui n'est pas ta volonté dans nos vies, à tout ce qui n'est pas ta volonté dans nos vies. Mets un terme, Seigneur, mets un terme, Seigneur, à tout ce qui n'est pas ton plan parfait, à tout ce qui n'est pas ta volonté, à tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Mets un terme, mon Dieu, mon roi. Mets un terme, Seigneur, à tout ce qui ne vient pas de toi, à tout ce que tu n'as pas établi dans nos vies, à tout ce que tu n'as pas introduit dans nos vies, à tout ce que tu n'as pas mené dans nos vies, à tout ce qui n'est pas ton plan, Seigneur, dans nos vies, à tout ce qui n'est pas ta volonté dans nos vies, Seigneur, mets un terme. Seigneur, mets un terme. Seigneur, mets un terme, ô Dieu vivant. Mets un terme, Seigneur. Mets un terme, Seigneur, ô Dieu. Tout ce que tu n'as pas planté, tout ce que tu n'as pas introduit, tout ce que tu n'as pas amené dans nos vies, Seigneur. Tout ce que nos ennemis ont amené, tout ce que nos ennemis ont introduit, tout ce que les forces des ténèbres, tout ce que les agents des ténèbres ont introduit dans nos vies, tout ce que les agents des ténèbres ont amené dans nos vies, tout ce que les agents des ténèbres, Seigneur, oh Dieu, ont mis dans nos vies, tout ce que les agents des ténèbres, Seigneur, ont planté dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, Seigneur, oh Dieu, dans nos maisons, dans nos travails, dans nos bureaux, Seigneur, oh Dieu, dans nos études, dans nos maisons, oh Seigneur, arrache, Seigneur, arrache, Seigneur, enlève, Seigneur, déracine, Seigneur, enlève, Seigneur, déracine tout ce que la chair a amené dans nos vies, tout ce que nous-mêmes nous avons amené dans nos vies, qui n'est pas ta volonté, Seigneur, enlève, Seigneur, arrache, Seigneur, déracine, Seigneur, arrache, Seigneur, déracine, Seigneur, arrache, Seigneur, déracine, Seigneur, arrache, Seigneur, déracine, enlève tout cela, enlève tout cela, enlève tout cela, Seigneur, mon Dieu, mon roi, enlève tout cela, Seigneur, enlève tout cela, Seigneur éternel, mon Dieu, mon Père, enlève, Seigneur, tout ce que tu n'as pas introduit dans nos vies, tout ce que tu n'as pas introduit, Seigneur, arrache, déracine, enlève, déracine, enlève, déracine, enlève, Seigneur, tout ce qui n'est pas ta volonté, tout ce que tu n'as pas mené dans nos vies, tout ce que
tu n'as pas introduit dans nos vies, tout ce que l'ennemi a planté dans nos vies, Seigneur, tout ce qui n'est pas ta volonté, soit arraché et jeté au feu, soit arraché et jeté au feu, soit arraché et jeté au feu, que ce soit des maladies, que ce soit, Seigneur, la mort prématurée, la mort subite, la mort violente, la mort par accident, la mort, Seigneur éternel, par des maladies incurables, la mort, Seigneur éternel, ô Dieu programmé, tout ce que l'ennemi, Seigneur, ô Dieu, a programmé dans nos vies, Seigneur éternel, soit arraché, soit arraché, soit arraché, soit arraché, soit arraché, Seigneur, toutes les programmations des ténèbres dans nos vies soient arrachées, toutes les programmations des ténèbres dans nos vies, Seigneur, ô Dieu, soit enlevé, soit extirpé, toutes les programmations des ténèbres, toutes les programmations des ténèbres dans nos vies soient extirpées, toutes les programmations des ténèbres, Seigneur, ô Dieu, toutes les programmations de pauvreté, les programmations de blocage, les programmations de non-accomplissement, les programmations, Seigneur éternel, ô Dieu vivant, de rétrogradation, de stagnation, toutes ces programmations, Seigneur, soient arrachées, toutes les programmations, Seigneur, ô Dieu de célibat, toutes les programmations, Seigneur éternel, ô Dieu, ô Seigneur de stérilité, toutes les programmations de maladies mystiques, de maladies, Seigneur, mortelles dans nos vies, soient arrachées et jeter au feu, toutes les programmations de divorce, les programmations, Seigneur éternel, de célibat en Dieu-ci, soit, Seigneur, arraché, jeté au feu, arraché, jeté au feu, toutes ces programmations, Seigneur éternel, ô Dieu vivant, ô Seigneur éternel, soit arraché, jeté au feu, au nom puissant de Jésus, Père éternel, ô Dieu, accomplis ta volonté, Seigneur, accomplis ta volonté, Seigneur, dans nos vies, accomplis ta volonté, Seigneur. Accomplis ta volonté, Seigneur. Accomplis ta volonté, Seigneur éternel, dans nos vies, ô Dieu. Accomplis ta volonté, mon Dieu, mon roi. Accomplis ta volonté, Seigneur. Accomplis ta volonté, Seigneur. Seigneur, et ta volonté, Seigneur, ta volonté seule dans nos vies, Père. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour te repentir. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour te repentir. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour te repentir. Tu n'es pas un homme pour nous mentir, ni un fils d'Adam pour te repentir. Yahweh, accomplis ta parole. Yahweh, accomplis ta promesse. Yahweh, accomplis ta parole. Yahweh, car tu es fidèle. Yahweh, accomplis ta parole. Accomplis ta promesse. Yahweh, accomplis ta parole. Yahweh, car tu es fidèle. Yahweh, accomplis ta parole. Yahweh, accomplis ta promesse. Accomplis ta parole. Oui, car tu es fidèle. Yahweh,
accomplis ta parole, accomplis ta promesse, accomplis ta parole, car tu es fidèle. Yahweh, accomplis ta parole. Yahweh, accomplis ta promesse. Accomplis ta parole. Yahweh, car tu es fidèle. Accomplis ta parole, accomplis ta promesse, accomplis ta volonté, Yahweh, dans nos vies. Accomplis ta volonté, Yahweh. C'est ta volonté que nous voulons réaliser. C'est ta volonté que nous voulons voir se mettre en place dans nos vies. Ta volonté seule, Seigneur. Nous ne voulons plus, oh Dieu, voir, Seigneur, ce que nos ennemis ont planifié s'accomplir dans nos vies. Nous ne voulons plus voir, Seigneur, oh Dieu, ce que nous-mêmes nous avons planifié hors de tes voies, Seigneur, se réaliser. Père, c'est ta volonté que nous voulons accomplir. C'est ta volonté seule que nous voulons réaliser. Père, garde-nous dans tes voies. Garde-nous dans ton sentier. Garde-nous, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions, oh Dieu, accomplir ta volonté et ta volonté seule, Seigneur, mon Dieu. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa volonté et sa volonté seule se réalisent. Que sa volonté et sa volonté seule s'accomplissent. Bon dimanche à tous, on se dit shalom, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies.